Notre sujet aujourd'hui, comment repousser tes limites. Bienvenue sur exponentiel.net, ici Luc Dumont. Je suis tellement heureux de te retrouver aujourd'hui pour vraiment une capsule d'inspiration et c'est très spécial. Aujourd'hui, nous avons une invitée que nous apprécions, que nous avons déjà eue sur exponentiel.net. Je vous présente, pour ceux qui ne la connaissent pas ou qui n'ont pas assisté aux autres vidéos, je vous présente Stéphanie Rieder. Bonjour Stéphanie. Bonjour, bonjour Luc. Bienvenue sur Exponentiel. Pour ceux qui ne le savent pas, Stéphanie Rieder est une conférencière extrêmement appréciée, ultra dynamique. Elle a écrit plusieurs livres. C'est une scientifique, une docteure et quelqu'un qui est extrêmement apprécié dans la francophonie. C'est vraiment une joie, Stéphanie, de t'avoir aujourd'hui. Merci, c'est un privilège d'être avec toi, avec vous aussi. Et j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Avant qu'on aille plus loin dans cette capsule, on a créé une formation avec Stéphanie, l'équipe d'Exponentiel, une formation qui s'appelle « Comment devenir une femme de destinée ». Tous les détails sont dans le lien qui apparaît dans la description de cette vidéo. C'est une formation pour catapulter, pour propulser les femmes dans leur destinée, dans les plans merveilleux que Dieu a pour leur vie. On va en parler justement, Stéphanie. Et aujourd'hui, justement, dans tout cet état d'esprit, on veut parler de comment repousser nos limites. C'est-à-dire que, à part toi, nous avons tous des limites. Il y a juste Stéphanie qui n'a pas de limites. Mais nous avons des limites et souvent, ces limites nous empêchent d'aller pleinement dans notre destinée. Beaucoup de femmes, je pense, et là tu pourras nous éclairer là-dessus, mais je pense que beaucoup de femmes parfois se limitent ou on pense avoir des limites. Alors j'aimerais que tu nous expliques, Stéphanie, est-ce que toi, en tant que femme, tu penses que parfois les femmes se limitent davantage que les hommes ou est-ce que les femmes se sentent limitées? Bien, je crois que oui, les femmes se limitent davantage. C'est notre nature, tu sais, c'est nos forces, hein, la nature maternelle. Et par le fait même, pas que les hommes n'ont pas cet aspect-là, mais nous, je pense qu'on a la pensée de passer toujours en dernier. Donc, on va faire passer la famille, toutes les choses avant nous. Donc, bien souvent, les femmes vont se limiter soi-même, plus que les hommes, je pense. Mais quand je regarde ton parcours, on voit que tu as brisé beaucoup de limites. C'est-à-dire que tu as fait des très hautes études. Tu as fait un post-doctorat. J'ai fait un doctorat, oui. Après ça, un post-doctorat. Bon, déjà, moi, j'ai une admiration déjà pour les gens qui font un doctorat. Déjà, un doctorat, quand tu fais un doctorat... C'est pas si mal, ça. Ça commence. Déjà, tu te démarques d'une très grande partie de la population. Il me semble que quand tu as fini ton doctorat, tu te dis ça suffit les études, mais toi, tu es allé encore plus loin. En fait, oui, j'ai voulu me spécialiser dans le domaine de l'oncologie. Donc, j'ai fait un an de plus pour approfondir au niveau technologique. Mais en fait, les hautes études, c'est là que tu découvres tes limites, en fait. Tu sais, Louis-Pascal a dit « plus j'en sais, moins j'en sais ». Donc, c'est pas mauvais de savoir, en tout cas, je pense qu'une des premières clés, c'est de réaliser qu'on a tous des limites. Mais c'est ce qu'on fait avec ces limites-là. Pas parce qu'on a des limites qu'on ne peut pas les surpasser et aller plus loin. Et je pense que c'est ça qui a été mon catalyseur. Mais justement, il y a beaucoup de gens qui... Bon, en plus, tu es conférencière, tu t'as fait le tour du monde, tout ça, mais beaucoup de gens pensent ne pas être capables de faire des hautes études. Et finalement, ils sont capables. Toi, est-ce que c'est quelque chose que c'est naturel, je fais des hautes études, ou bien comment ça s'est passé pour toi? Tu serais surpris parce que souvent, les gens qui vont me dire, et on va en parler dans la formation, hein, est-ce que Dieu nous appelle à faire des hautes études? Et souvent, lorsqu'on parle de hautes études, on va se limiter à notre capacité intellectuelle. Et franchement, c'est pas la plus grande limite. Des hautes études, la différence, c'est la persévérance. Donc, souvent, c'est de bien connaître ta limite. C'est pas parce que tu penses que tu n'as pas la capacité intellectuelle que tu ne peux pas faire des hautes études. Au contraire, mais c'est de savoir, c'est plus en persévérant. Et moi, c'est ça qui a été une grosse différence parce que tout au long de mon parcours académique, que ce soit dans ma maîtrise, durant mon master ou mon PhD, je te dirais, j'ai eu des carrefours de vie où mon directeur de thèse m'avait dit... Pour moi, tu ne seras pas capable d'aller plus loin que ça. Et tu dis conférencière, ma première fois que j'ai présenté devant le laboratoire de recherche, j'ai mis, à l'époque, c'était des transparents, tu vois, j'ai mis ça. Et elle a fini, ma directrice de thèse, elle a fait comme ça, elle a dit, vous pouvez vous asseoir. Et là, elle a repris transparent après transparent. Et elle m'a complètement démolie, donc j'étais finie. Moi, j'étais sûre que je ne serais jamais capable. Et tu vois, des années plus tard, Dieu m'appelle à communiquer partout. Donc, finalement, tu aurais pu te limiter en regardant seulement ce que tu pensais être capable de faire. Plus que ça, tu aurais pu te limiter en regardant ce que les autres pensent que tu es capable de faire. Donc, les autres sont très limitants aussi. Des fois, nos limites,
on les conçoit, mais des fois, à force de se faire dire qu'on est limité, on dirait qu'on le croit. Mais en fait, avec Dieu, il ouvre notre esprit. Et quand on est prêt à travailler sur ces limites-là, il n'y a pas de limite où on peut aller. Je t'ai vu sur des... D'ailleurs, vous pouvez faire des recherches sur YouTube, vous allez trouver des messages, tout ça, de Stéphanie. Mais je t'ai vu sur sur des grandes scènes, dans des grandes foules, tu parles, on dirait que tu es né sur une estrade, tout ça. Est-ce que c'est quelque chose qui était naturel pour toi? Est-ce que c'est quelque chose qui a demandé que tu repousses tes limites? Oui. Écoute, quand on est à l'école primaire, tu vois, c'est drôle que tu me poses la question, parce que je le partageais avec quelqu'un juste récemment, puis ça m'a fait penser à ça. À l'école primaire, il fallait faire des exposés oraux devant les gens. Et moi, je me déclarais, je me portais pâle cette journée. Je disais même à mes parents, j'ai mal au ventre, je peux pas. Et souvent, j'étais même pas capable de faire une petite dissertation devant un public, à force que j'étais réservée. Et même, nous, on se connaît depuis plusieurs années. Tu sais que quand j'ai commencé, c'est quelque chose qui se développe parce qu'au début, j'étais plus réservée, un caractère de scientifique, tu sais, plus dans son laboratoire. Et au fur et à mesure, quand tu rentres dans ta destinée, c'est là que ça te permet juste de dépasser, de les repousser, ces limites-là, puis de les travailler, parce qu'il y a du travail aussi. Vous avez devant vous, tu as devant toi 2 personnes qui t'auraient jamais pensé qu'on aurait pu parler, voyager et faire des... Donc, nos limites, parfois, ne sont pas nos limites. Mais tu parles de limites. Imagine-toi que moi, tu vois, maintenant je voyage beaucoup, j'étais incapable de prendre un avion, de voyager. J'étais comme en sciences, j'étais une conférencière, je devais aller à Singapour pour donner une conférence de sciences et je m'étais déclinée parce que j'avais peur de prendre l'avion. Et tu vois, Dieu m'a emmenée dans plein d'aspects où j'étais limitée, mais il m'a donné la force de surmonter ça. J'aime beaucoup cette citation de C.S. Lewis, un grand auteur qui a dit « La seule façon de repousser nos limites, c'est d'aller à la limite de nos limites. » Exact. Et parfois, on pense que ce sont nos limites, mais il y a beaucoup plus. Alors, qu'est-ce que tu dirais, Stéphanie, à quelqu'un qui nous regarde en ce moment, qui se sent limité, que ce soit dans son travail, sa carrière, son ministère, ses finances, ses rêves, ses projets? Qu'est-ce que tu dirais... Quels seraient les éléments principaux à savoir ou à faire pour repousser nos limites? En fait, moi, je pense que c'est la passion. C'est-à-dire que quand tu es passionné pour quelque chose, quand tu connais ta destinée, ta destination, tu es prêt à payer le prix pour surmonter cette limite-là. Donc, je pense que la première étape, c'est de savoir quelle est ta passion, quel est ton corridor où tu dois courir, à quoi Dieu t'appelle. Une fois que tu es convaincu que c'est ça, bien, à part la grâce de Dieu, tu sais, parce que, tu sais, il faut faire attention de quand on pense de surpasser nos limites, de dépasser ces limites, c'est de tomber dans je parle pour moi, dans le superwoman. Tu sais, les femmes, on se met tellement de pression et ça devient lourd. C'est une question de grâce de Dieu. Une fois que je sais que Dieu veut que j'aille là, par sa grâce, j'identifie mes limites et je me donne des moyens. Et ça, se donner des moyens, c'est une formation comme on va développer. Ça ne tombe pas nécessairement, ça vient de Dieu, mais ça prend un effort. Luther a dit, tu pries Dieu comme si tout dépendait 100% de lui. Après ça, tu te lèves et tu te mets à travailler. Donc, dans la notion de limite, il y a une question de dépendance à Dieu, puis de stratégie que Dieu te donne pour y arriver. En fait, la destinée, qu'on soit un homme ou une femme, la destinée, c'est ce que Dieu a placé en nous. Donc, nous, on ne sait pas, mais Dieu l'a placé. Donc, ça veut dire qu'il y a des choses qu'on est capable de faire. Stéphanie pouvait faire des hautes études, elle pouvait faire des conférences dans le monde, écrire des livres, mais à 18 ans, tu ne savais pas nécessairement que tu avais ça à l'intérieur de toi. Absolument. Et je ne savais pas exactement où Dieu voulait m'emmener. Mais à partir du moment que je me suis donné par ça, tu sais, juste chercher ça, par la prière, la façon d'identifier mes limites, mais par la suite de côtoyer des gens, de te former, d'aller chercher des compétences pour les dépasser. Et tu vois, et souvent, ce qui nous limite, je vais le dire, c'est qu'on veut se voir tout de suite arriver. C'est bon. C'est ça. Et pourtant, on va le voir ensemble, mais des petits changements, micro-changements, méga impact. Tu ne deviens pas une conférencière qui peut balader à droite et à gauche. Tu commences... Moi, j'ai fait pendant des années des réunions de prière pour femmes, le mercredi, où il y avait à cette époque-là peut-être 5, 6, 7 femmes. Je te dis là, que ça a été parmi mes premiers messages où là, j'ai ressenti que Dieu m'appelait parce que j'avais un plaisir à communiquer. Et mais ça a été des petits engagements. Après ça, un peu plus gros. En fait, le repoussement des limites se fait graduellement. C'est pas comme si on brise les limites et là, on fait un truc
que Exact. c'est juste un petit peu, et tu te réveilles un jour et tu as repoussé tes Puis limites. tu sais, ça, c'est un piège des médias sociaux. Moi, je suis sur les médias sociaux, tu es sur les médias sociaux, on l'est tous en ce moment. Mais parfois, on regarde le produit fini, puis on croit que, hey, elle est arrivée, ou il est arrivé comme ça. Luc, tu sais, as un impact de fou. Mais ça commence par une petite décision, un petit changement, et au fur et à mesure, et c'est ça la phase exponentielle. Tu sais, avant d'aller dans cette phase exponentielle, tu as la première petite courbe qui doit juste persévérer. Donc, c'est de voir plus loin, mais pas à pas. Tu peux repousser tes limites. Nous sommes un exemple de que c'est possible. Si on peut le faire, Stéphanie, si toi et moi, on a pu faire des choses qui nous dépassent, toi aussi, tu peux faire des choses qui te dépassent. Donc, je t'encourage, va dans le lien qui apparaît dans la description de cette vidéo pour accéder à la formation comment devenir une femme de destinée. Une femme de destinée, c'est une femme qui repousse ses limites. Merci d'avoir été là. Merci beaucoup, Stéphanie. C'est toujours ultra inspirant de t'avoir. Merci d'avoir été là. Et n'hésite pas à t'abonner à notre chaîne YouTube, mettre un like également si tu as aimé cette vidéo pour la propulser dans l'algorithme YouTube. Ici Luc Dumont, Stéphanie Rieder. Ça a été un plaisir de te servir. À bientôt. À bientôt.